sont revenus dans l'Église à notre époque à tel point que l'Église ne discerne pas l'époque dans laquelle nous sommes. Pourtant l'Église doit regarder le mouvement des Juifs, car l'enlèvement dépend de leur mouvement. Chaque fois qu'il y a une bénédiction qui arrive, il y a toujours un mauvais vent qui signale, comme tant d'Hitler qui a maltraité et tué les Juifs. Après cela Israël est retourné dans son pays. Tout est devenu bénédiction, l'Église est remplie de sorciers et le pasteur ne fait que les bénir, il prêche seulement la bénédiction, et n'importe qui devient pasteur quand il veut, comment il veut, en passant par la théologie. Et le véritable pasteur sont traités de feu parce qu'ils n'ont pas d'argent et les faux sont honorés parce qu'ils ont de l'argent de des grandes églises. C'est un mauvais signe pour ceux qui ne craignent pas Dieu et un bon signe pour ceux qui le craignent. Examinons la marche des Juifs. En 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, Israël est devenu une nation. Pourtant on les a chassés depuis l'an 70 par Fœtus l'empereur romain. Quand les musulmans disent que Mohammed a passé la nuit du destin, c'était dans le temple de Salomon qu'il a passé cette nuit. Pourtant à l'époque les Juifs étaient dispersés dans le monde. Après la mort de Mohammed, les Arabes ont cassé le temple de Salomon et ont construit une mosquée qui est le troisième lieu sacré de l'islam, et c'est cet endroit qui est à la base de la guerre entre Israël et la Palestine. Israël a tout sauf un temple, pourtant c'était le temple qui faisait partir de leur réveil. Le temple avait été détruit par Nebuchadnezzar le roi de Babylone et les Néhémie et les Esdras l'ont rebâti. Ensuite les Romains l'ont encore détruit et c'est à la suite de ça que les musulmans ont construit leur mosquée. Pourtant le temple des Juifs ne peut être construit nulle part que dans le même endroit. Pendant que Israël se réveille, l'Église se déchire. L'Église ne peut pas collaborer avec Israël, il faut que l'un parte et l'autre reste, et c'est ça qui crée ce désordre. Mais ce sont des choses qui sont normales, car à la fin de chaque chose il y a toujours un désordre, comme le temps de Jésus et Jean-Baptiste. Jean avait précédé Jésus, mais à un moment donné il devait laisser la place au Seigneur Jésus car les deux ne devaient pas travailler ensemble. C'est l'Église aussi qui a changé le système de la loi de Moïse. Normalement Jésus devait sortir roi dans le tribu de Juda selon la loi de Moïse. Mais il est devenu souverain sacrificateur, sacrifice, prédicateur. Pourtant ces fonctions ne sont pas attribuées à la tribu de Juda mais seulement aux Lévites. Jean-Baptiste devait être sacrificateur afin de succéder à son père Zacharie qui était souverain sacrificateur, mais il a fait autre chose, baptiseur, prédicateur. La vie de Jésus et de Jean nous explique l'état actuel de l'Église. Il fut un moment où les deux ne s'entendaient plus. Comme Jean doutait un peu de Jésus, c'est alors que Dieu a permis qu'on puisse mettre Jean en prison afin de laisser la place à Jésus pour prêcher. C'est ce qui se passe à notre époque. Israël se réveille et l'Église est en train de s'endormir. Les Juifs veulent casser la mosquée afin de construire le temple. Le président américain a dit que Jérusalem est la capitale de Israël. Cela veut dire qu'il a donné l'autorisation de construire leur temple, mais est-ce que ça sera facile de le faire? Israël en ce moment a déjà tout ce qui était dans le temple, mais il lui manque seulement le bâtiment. Or il faut qu'il ait l'œcuménique de religions, fausses religions, catholiques, musulmans, protestants, méthodistes, Bouddha, vaudou, Shiva, les Mayas. Ils sont devenus un et c'est le Vatican qui dirige. Le pape a déclaré sur YouTube que le 14 mai 2020 le monde doit signer un pacte dans lequel tout l'univers est concerné et il a donné rendez-vous à Rome à cette date, et cet accord a été fait avec l'accord du grand imam de l'islam selon le pape. Quel est ce pacte que le monde doit signer, et avec qui? C'est dans l'œcuménique que l'antichrist doit sortir et les chrétiens ne doivent pas collaborer avec des religions idolâtres que la Bible, Internet et de ne même pas marier leurs enfants selon la Bible. Pourtant si Israël commence à casser cette mosquée, il y aura une guerre entre le monde arabe et eux. Ça sera la tribulation selon la prophétie de la Bible. Pourtant la tribulation n'est pas pour l'Église mais c'est pour Israël seulement. Et Israël va se battre pour rebâtir le troisième temple de Salomon. Dans cette guerre les Juifs seront massacrés. Alors cela ouvrira une porte à l'Antichrist pour entrer dans la scène politique, alors lui seul pourra mettre fin à cette guerre. Il va construire le troisième temple et les Juifs vont le prendre pour le Messie et vont l'adorer et faire des sacrifices, et l'Antichrist et il va se proclamer Dieu dans le temple de Salomon en Israël et dans le monde entier. L'Église ne va pas voir la construction du troisième. C'est l'enlèvement de l'Église, car elle sera déjà partie au ciel. L'Antichrist sera bon tellement que la vie sera meilleure et tout le monde entier sera unifié et il y aura une seule monnaie. Toi qui lis ce livre, n'abandonne pas Jésus à cause de tout ce qui se passe dans l'Église en ce moment. Ne sois pas découragé car c'est le temps où ces choses doivent arriver. L'Église doit partir. Et le diable ne veut pas que tu sois enlevé aussi, et ses serviteurs sont remplis dans les églises afin de dérouter et détourner les enfants de Dieu.
Ils font des bêtises pour te décourager et salissent le nom de Jésus. Ce ne sont pas des pasteurs. Toi sois ferme et ne te décourage pas. Alors quand Israël va se rendre compte que ce n'était pas le Messie qu'il attendait mais le diable incarné, c'est alors qu'ils vont commencer à se révolter contre lui et ils vont implorer la grâce de Dieu et c'est alors que Jésus reviendra pour sauver tout Israël. Romains 11, 24-25. Nous sommes dans le temps des nations. Hier toute l'église prêchait 666 dans les rues mais maintenant ce n'est plus le cas car plusieurs pasteurs ont déjà cette marque, des bagues et des fétiches sur leurs doigts. Pourtant ce sont des bagues de francs-maçons et ils nous font croire que c'est Dieu. Les mystiques se retrouvent dans l'église, on verse l'huile. Comme ce que les féticheurs font dans les villes. Quelle différence y a entre ces gens et eux? N'abandonne pas Jésus à cause de ces pratiques que les gens font dans l'église car c'est la fin du monde. Seras-tu sauvé avec l'église? Jésus que tu refuses aujourd'hui à cause de ta beauté et ton argent, il te tend la main pour te sauver de peur qu'il ne soit tard demain quand tu le chercheras. Ce que je dis dans ce livre ce n'est pas pour te décourager et te faire abandonner la foi mais c'est pour affermir ta foi, car Jésus est à la porte, et toutes ces choses étaient déjà prédites dans la Bible. Ce sont les signes de la fin des temps. Accroche-toi à Jésus. Tous les témoignages que j'ai rendus dans ce livre sont des faits réels que j'ai vécus en Côte d'Ivoire et aussi les témoignages que j'ai reçus pendant l'évangélisation. Quand il y a une foule dans les églises, les gens pensent qu'il y a le réveil car la foule n'est pas synonyme de réveil dans une église. Un grand pasteur connu du Nigeria, connu en Afrique, a invité un grand pasteur mondialement connu des États-Unis qui a prêché du faux. Quand Dieu créa la terre, il y avait cet esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et les gens acclamaient sans discernement. Mais les autres pasteurs ont su que ce qu'il avait dit n'était pas vrai. Alors ils l'ont interpellé et lui ont dit d'aller rectifier le message car il ne faut pas que les gens rentrent chez eux avec cette pensée et le pasteur humblement est retourné rectifier sa prédication. Ce témoignage m'a été raconté dans l'école théologique où j'étais au Nigeria. On ne doit pas laisser le peuple de Dieu dans l'ignorance, parce qu'avec l'ignorance il aura des conséquences comme aujourd'hui. X. Dans une église à Abidjan, la femme du deuxième pasteur est morte et au sein de l'église il y a eu des prophéties qui ont que ce sont les anciens de l'église qui l'ont tué et le second pasteur était aussi convaincu que c'était le cas et il quitta l'église. J'ai compris que les jugent seulement les anciens, mais oublie que le pasteur aussi a un problème, car ce n'est pas normal qu'un sorcier tue un chrétien, il peut le faire souffrir, comme le cas de Job, mais pas le tuer. Si c'est vraiment les anciens qui ont tué la femme du pasteur, c'est que ce pasteur en question n'est pas un vrai pasteur. Il y a des pasteurs qui parlent mal aux fidèles. Si tu ne veux pas, va ailleurs, va créer ton église. Normalement dans l'église ceux qui ont droit à parler ce sont les anciens, qui peuvent mettre le pasteur sous discipline, mais aujourd'hui les anciens ne jouent plus leur rôle et l'église se détruit. Ils sont corrompus par l'influence de Dieu pendant que l'église se meurt, vous rendrez compte à Dieu. La Bible dit le juste juge de tout. Un chrétien qui refuse les reproches ne peut pas aller loin avec Jésus car la Bible est elle-même un livre de reproches. Plusieurs faux utilisent ce mot pour qu'on ne dévoile pas leur œuvre diabolique dans l'église. Le diable a envoyé plusieurs de ses serviteurs dans l'église qui sont devenus des pasteurs qui font des mauvaises choses dans l'église afin de salir le nom de Jésus. Or toi qui vois toutes ces choses que les faux pasteurs ou les faux chrétiens font dans l'église, Jésus avait déjà prédit toutes ces choses. Alors n'abandonne pas Jésus à cause de ces faux serviteurs mais plutôt cela doit affermir ta foi en Jésus car nous sommes au temps de la fin. Beaucoup ont abandonné Jésus à cause des comportements de faux pasteurs dans des églises. Cela ne doit pas te décourager mais plutôt affermir ta foi car nous sommes au temps de la fin. Jésus avait déjà prédit ce que nous voyons aujourd'hui dans la Bible. Ézéchiel 33, 1-8. Chaque chrétien est une sentinelle pour l'autre. Si une personne est en train de donner de faux enseignements qui ne sont pas écrits dans la Bible et qui ne sont pas bonnes, si toi tu connais la vérité et tu ne dis rien, tu n'es pas différent de celui qui détruit l'église, alors tu deviens automatiquement disciple de Satan. Apocalypse 2 v1-15, Dieu dit, ce que j'ai contre toi, parce que tu as laissé la femme Jézabel enseigner dans l'église et séduire mes serviteurs dans son impudicité, tu es coupable aux yeux de Dieu, parce que tu as laissé les gens enseignent de fausses doctrines dans l'église de Dieu. Pendant que tu connaissais la vérité tu as fermé les yeux de peur qu'on ne dise que tu es en train de juger. L'église d'aujourd'hui voit le reproche comme jugement. Un bon chrétien est celui qui accepte le reproche des chrétiens tellement beaucoup de vie dans le péché, dans l'impudicité. Si on revoit leurs secrets secrets des palabres, celui-ci aime trop juger. Tu ne sais pas que la Bible dit le juste juge de tout. Plusieurs personnes ou pasteurs qui aiment ce mot, cela est dû à un comportement car ils refusent qu'on les dévoile. Je connais un pasteur qui porte une bague au doigt et chaque fois que je parle avec lui, il me dit toujours tu aimes trop juger. Toi prêche seulement la parole et arrête de parler des gens. Un jour,
Pendant notre causerie le même pasteur me dit, « Pourquoi quand tu parles de Dieu tu m'agresses toujours ?» J'ai répondu, « Comment ?» Il ajouta ensuite, « Tu parles mal des pasteurs qui vendent de l'eau bénite, de l'huile, miel, sel, voire même ceux qui adorent la statue et ceux qui portent des bagues. » Cependant il me signifia que la bague qu'il portait est celle de Joseph et celle-ci lui donne le bonheur, attire les clients. En effet, quand il porte cette bague, il a des contacts et celui-ci dit qu'il est homme de Dieu. Ce genre de personnes enseignent d'autres doctrines et envoûtent l'Église. Ils ont sali le nom de Jésus et ne veulent pas qu'on les dévoile dans nos assemblées. C'est pour cela qu'ils disent ne jugez point. Ces faux bishops nous ont envoyé des pratiques sataniques à tel point que tout ce que les féticheurs font, l'Église aussi. Quelle confusion. Le féticheur donne de l'eau, les bagues de protection, les savons, il utilise même des photos et des statues dans sa maison remplie de fétiches. Ces faux bishops font la même chose dans nos églises et ils justifient qu'ils sortent de leur corps comme les sorciers. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Philippe n'est pas sorti de son corps mais il s'est déplacé avec son corps pour rencontrer l'Éthiopien. Pourtant ces faux bishops sortent de leur corps comme des sorciers et vous ne voulez pas qu'on parle. Apocalypse. Tout ce qu'on nous prêche dans les églises doit avoir des traces dans la Bible, Acte 17 v 10-11, car plusieurs faux pasteurs sont rentrés parmi nous enseignant d'autres doctrines pour cela vérifier leur prédication à travers la Bible. Ce sont des signes de la fin, l'Église doit partir au ciel, enlèvement. N'abandonne pas Jésus à cause de ces faux bishops ou frères, cela devrait affermir ta foi en Jésus. Si tu ne parles pas de Dieu autour de toi, tu rendras compte à Dieu selon Ézéchiel 33 v 1-8. Être un bon prédicateur n'est pas synonyme d'être un bon pasteur comme plusieurs le pensent. Tu peux être un bon prédicateur mais tu ne communiques pas la vie à l'Église. Toi qui connais la vérité et tu laisses ces faux pasteurs détruire l'Église et tu ne parles pas, sache que tu rendras compte à Dieu un jour. Voilà pourquoi plusieurs pasteurs meurent brusquement. Voilà pourquoi plusieurs pasteurs meurent brusquement. Voilà pourquoi plusieurs pasteurs meurent brusquement. Voilà pourquoi